Salut, c'est Christine and the Queens et vous regardez I Live You. Bonjour Christine, comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va, on est au Charru, est-ce que tu es prête pour ce soir? Est-on prêt pour les vieilles charrues? Je ne sais pas. En tout cas, moi je suis très motivée, j'ai assez hâte d'aller sur scène, mais voilà, je suis très enthousiaismée. Tu vas aller voir des concerts un petit peu après ou pas? Écoute, je pense, enfin j'ai pas encore vu le programme et puis moi je joue assez tard, enfin je joue à 22h30. En même temps que Flo. Voilà, en plus. Mais je pense que je vais essayer d'aller voir des concerts après ou peut-être même avant en fait, surtout. Ouais. J'ai les François and the Atlas Mountain qui passent sur la même scène que moi, que j'aime beaucoup, donc je pense que j'irai les voir. On va essayer de parler un petit peu, même avec le bruit qu'il y a derrière de Chantel, de Chaleur Humaine. Ma première question est assez simple, c'est que je connais un petit peu par cœur cet album parce que je l'ai signé. Et ouais. Et c'est un titre qui est plein de paradoxes parce que tu as un son qui est assez froid, qui est synthétique. Et je me demandais, la chaleur, est-ce que justement elle vient du fait que tu as aussi un mélange avec le son analogique et aussi surtout avec ton texte? Oui, c'est deux très bonnes pistes pour le titre de l'album, effectivement, parce que c'est vrai que je pense que la chaleur, elle est ramenée avec le texte, avec la voix, et aussi avec un son un peu plus hybride que ce que j'avais avant, parce qu'avant j'étais vraiment que sur ordinateur et logiciel, donc j'avais un son encore plus glacé, quoi. Et là j'ai commencé un petit peu, le son est minimaliste, c'est vrai, il n'y a pas beaucoup d'éléments, mais il y a des éléments un peu plus difficilement identifiables que je voulais un petit peu travailler avec un producteur anglais, d'ailleurs j'ai fait l'album à Londres. Et donc c'est deux très bonnes pistes, ouais. Il y a une troisième piste aussi, c'est qu'en fait, je me rends compte aussi que la chaleur humaine, ça peut être les gens qui reçoivent l'album, les gens qui écoutent les chansons et qui rendent du coup pas mal de chaleur humaine et qui complètent aussi le travail que... Moi, j'estime qu'une chanson, elle se termine quand quelqu'un l'écoute aussi, parce que c'est la personne qui l'écoute qui finalement projette des choses aussi sur la chanson. Donc de très bonnes pistes, puis il y a cette troisième piste là aussi, ouais. Tu parles justement de l'interprétation, si je me trompe pas, il y a quelqu'un qui t'a parlé de meurtre aussi avec Nuit 17, je crois. Exact. Mais d'ailleurs, c'était assez intéressant. Et puis ça m'intéresse beaucoup, au contraire, que les gens puissent se faire leur propre histoire de mes chansons. Après, moi, je sais souvent ce que je veux dire quand j'écris un texte, mais quand j'écoute de la musique, moi, j'aime bien les textes qui suscitent un peu le désir ou qui sont mystérieux ou que je peux compléter. Mais pour moi, une référence en la matière, c'est Bachung. Il y a une chanson comme La Nuit je mens, par exemple, où on sait pas vraiment. Il y a plein de sens possibles, et en même temps, tous les sens se valent et le texte reste très très beau en l'état, quoi. Donc ça, c'est ce que j'aime bien travailler, moi. Tu parlais tout à l'heure du fait que du son froid avant. Moi, je t'ai découvert en 2011 en première partie de Cœur de Pirate. Je t'avais même contacté pour l'interview, on devait se caler, mais c'est vieux. Hein. Et justement, me rappelle que tu étais avec ton Mac à l'époque. Et je me demande comment s'est fait l'évolution parce que tu avais ton groupe seul à 6 avec les ciseaux, tout ça. Et maintenant, tu as des vrais danseurs. Comment s'est fait l'évolution pour quelque chose de vraiment scénique? Bah, en fait, je pense que c'était bien comme ça, c'est que l'évolution s'est fait aussi naturellement. C'est-à-dire que j'ai jamais voulu m'entourer pour m'entourer. C'est-à-dire que j'ai longtemps tourné seule parce que je trouvais que c'était cohérent avec ce que je faisais, parce que j'étais vraiment complètement seule dans le processus. Maintenant que je suis passée en studio, par exemple, tu vois, et que j'ai fait l'album avec des vrais instruments, ça me paraissait normal de mettre au moins 2 musiciens pour rendre le son de l'album. Et à la danse, je pense que c'est à mesure que moi je me suis autorisée vraiment à tu vois, envisager le projet scénique comme quelque chose de très chaud à l'américaine. Bon, modestement, tu vois, on n'est pas Beyoncé, mais c'est des références que moi je peux avoir. Et dans la mesure où j'ai vraiment eu envie de chorégraphier plus, je me suis dit, ce serait intéressant d'avoir des danseurs avec moi. Donc à chaque fois, c'était parce qu'il y avait des déclics ou des envies très précises. Et les danseurs aussi sont venus parce que j'ai écrit une chanson qui s'appelle The Loving Cup, qui était très voguing. Le voguing, c'est un mouvement de danse des années 80-90, voilà. Et du coup, voilà, ça faisait sens aussi d'inviter d'autres danseurs à voguer un peu avec moi sur scène. Donc à chaque fois, c'était vraiment... il a fallu attendre le déclic, mais c'était le bon timing. Je me suis pas sentie, tu vois, entourée à tort et à travers, quoi. Tu as fait des études théâtrales. Est-ce que justement le personnage de Christine, c'est devenu pour toi une manière d'être ton double décomplexé sur scène? Oui, totalement. Bah, d'ailleurs, j'en parle souvent de Christine comme juste le petit switch qui me permet d'être désinhibée sur scène. Je pense pas que le personnage soit vraiment une création qui vienne de nulle part. Forcément, on projette beaucoup de soi dans un personnage, mais on peut aussi se permettre de se libérer du regard des autres à travers le personnage. C'est-à-dire que ça libère beaucoup plus que ça ne me cache, en fait.
Et Christine, c'est totalement ça, c'est mon alter ego de scène officielle en fait. Vision plus pop en fait, je trouve que c'est plus pop qu'au début justement, un peu comme un Bowie qui utilisait les personnages. C'est ce que tu souhaites aussi avec Christine? Ouais, et d'ailleurs c'est vrai que ça a évolué de plus en plus, enfin, le personnage a évolué de plus en plus vers quelque chose de très pop. Avant c'était presque plus théâtral aussi, j'étais beaucoup plus dans un truc pas cabaret tu vois, mais je pense que tu l'as vu peut-être, je sais pas si c'est vraiment entre les personnages, si je me rappelle bien. Et puis je parlais beaucoup, il y avait un truc très plus théâtral que maintenant où vraiment j'en fais un alter ego très pop, ouais. Je sais que tu as des influences hip-hop, Kendrick, Joey Badass, je sais pas si ça t'inspire. Joey Badass. Il y a James Blake aussi, je pense qu'il est avec Drake aussi, je suis en train de chercher. Et je trouve que tu as quelque chose dans ton écriture et dans ton phrasé. Et j'en parlais il y a pas longtemps avec Nekfeu, je sais pas si vous connaissez, qui a une écriture syllabique. Et est-ce que toi justement le hip-hop t'influence dans ton écriture et dans la mélodie? Ça a été, ouais, ça m'inspire vraiment énormément et surtout pour écrire en français en fait. C'est ce que je disais pas mal récemment, mais j'ai eu l'impression que le hip-hop américain, qui travaille une langue parlée, ça m'aide à écrire en français, qui est plus une langue parlée qu'une langue chantante, quoi. C'est pas l'anglais, c'est pas très pop comme langue. Et du coup, c'est en écoutant beaucoup de Drake, de Kanye West, de Kendrick Lamar. Bon, alors après, j'ai pas un phrasé de rappeur, mais ça m'aide à effectivement réfléchir le français comme une langue rythmique. Et je pense que ça m'a pas mal influencé. Et je pense que ça va de plus en plus m'influencer. C'est quelque chose que j'aimerais beaucoup plus travailler encore à l'avenir, ouais. De Kanye justement, on le retrouve sur un mashup avec Christophe. Donc là tu m'as touché directement parce que je suis fan de Kanye, je suis fan de Christophe. Et pour paraphraser quelqu'un, c'est une chanson qui est complexe. Un certain Christophe Caron qui a dit que c'était ultra facile comme reprise. Voilà. Comment est venue l'idée? Parce qu'en fait, si je me rappelle bien, la chanson de Paradis Perdu, c'est quelqu'un qui erre à Londres. Kanye, il est complètement perdu. Est-ce que c'est une sorte de réponse, que tu veux un dialogue entre les deux? Ouais, totalement. Disons qu'en fait, en plus, alors c'est drôle parce que c'est venu assez spontanément. Enfin, en fait, moi, du coup, je travaille en 2 temps. Je fais d'abord la musique, la production, et puis ensuite je pose dessus. Et je peux passer des heures à improviser. Et ça, c'est une idée de mélanger Kanye et Christophe qui est venue assez, au départ, très instinctivement. C'est-à-dire que j'ai prolongé le couplet de Christophe avec Kanye West parce que ça faisait sens harmoniquement. Puis je sais pas, je trouvais qu'il y avait une humeur commune aux 2 chansons. Parce que l'original de Christophe, le refrain est très bizarre en fait. Il arrive un peu comme une rupture. Je sais pas si tu connais l'original, mais en fait, ça fait une sorte de pont qui est assez bizarre entre le couplet. Et même lui, il prend une voix genre mais peut-être. Enfin, on dirait presque que ça devient pas une blague, mais c'est très très étrange. Et du coup, j'étais presque plus à l'aise en continuant sur du Kanye West. Et au final, je trouvais que ça faisait. Dès que je me suis rendu compte que j'étais en train de faire ça, j'étais très contente parce que moi aussi, je suis une grande fan de ces 2-là. Et je trouve que les 2 chansons se complètent et se répondent très bien. Et celle de Kanye West, c'est plus immédiatement une chanson de rupture amoureuse, mais celle de Christophe, elle est un peu crépusculaire, étrange. Et je trouve que du coup, voilà, ça ouvre plein de sens possibles. Et du coup, ouais, j'étais très contente de les rassembler sur une chanson. Je trouve que ça faisait un peu manifeste artistique aussi. Ça fait un peu le pont entre plusieurs références que j'ai moi aussi, ouais. Non, tu seras pas là, mais est-ce que tu as eu un retour de Christophe justement sur Paradis Perdu? Ouais. Bah en fait, bon, alors je l'ai vu, en fait, il m'a invité à dîner. Bon, alors du coup, moi je suis hyper timide, donc ça s'est pas hyper bien passé parce que du coup j'étais un peu gênée. Mais tu sais que c'est Christophe, hein, c'est un personnage, donc il a fait. Tu sais, il mangeait comme ça, il faisait non, c'est très bien, c'est bien. Puis avec Kanye West, c'est super, comme ça. Puis après, il a mangé son boboon vietnamien, tu vois. Puis moi j'étais en face en train de suer comme une folle. Mais voilà, du coup ça lui a plu et on s'écrit pas mal de textos. C'est un personnage c'est quelqu'un de très curieux aussi, donc ça m'étonne pas. Enfin, je pense que c'est quelqu'un qui il sort des albums presque plus modernes que nous les jeunes, donc c'est assez impressionnant. Les derniers sont comme si la terre penchait, mais ce que nous sommes, c'est 2 albums magnifiques, ouais. Je crois Dernière chose, je fais un top 3, je veux savoir ce que tu écoutes en ce moment. Et juste avant que je te fasse ton top 3, je veux juste te dire que tu es l'artiste qui a le plus de top 3 depuis le début de l'année. Il y a Ben Mazué, Patrice, Talisco, Archimède, tout le monde t'a mis quasiment dans l'artiste qu'ils écoutaient en ce moment. Toi, qu'est-ce que tu écoutes en ce moment? Alors mon top 3, moi j'écoute beaucoup FK Twigs.
dont j'attends l'album qui sort en août. J'ai honte parce que ces derniers temps j'ai complètement bloqué sur une chanson, alors je suis désolée de le dire, c'est Chris Brown. J'ai vraiment honte parce que j'aime pas le type, ça s'appelle Loyal. Mais question, alors en termes de production c'est hyper intéressant, mais du coup je suis navrée parce que le mec est une ordure, mais la chanson est très bien. Mais il a fait des bons sons, c'est ça le pire. Mais c'est ça l'horreur, c'est que tu peux pas t'empêcher d'aimer. Et j'ai pas mal écouté, alors je découvre le dernier Jungle là qui est sorti il y a pas longtemps, que je trouve assez intéressant, ouais. Donc voilà mon top 3 du moment. Dernière chose, c'est le défi à Live You. Tu vas m'imposer une interview que je dois faire dans les 6 prochains mois. Musique, cinéma, sport, ce que tu veux. Si je réussis, tu offres ce que tu veux à des lecteurs. Sinon, je te dois un resto. Donc tu choisis qui je dois interviewer. Ouais, alors attends, je réfléchis pour pas te donner un truc trop dur quand même. Tu peux, si tu as très faim, tu peux donner quelque chose de dur. Cronenberg. La ouf. Une question à lui poser. Tu veux qu'il me fasse la même chose que dans History of Violence ou Attends, je réfléchis parce qu'en fait j'aime beaucoup ses tout premiers films. Est-ce qu'il serait prêt à me faire un clip? Tu vois, moi je dis oui. Hein. La fille, voilà. Je vais négocier pour toi, t'inquiète pas. Voilà, en fait, voilà, je te donne une mission, c'est d'essayer de négocier que Cronenberg me fasse un clip. C'est Easy de chez Easy. Easy breezy. Merci en tout cas pour l'interview. Je t'en prie.